Chers amis de partout, bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le site du Foyer Chrétien, le www.lefoyerchrétien.com. C'est toujours avec un cœur joyeux que nous rentrons chez vous pour étudier avec vous des nouvelles leçons chaque semaine. Cette semaine, c'est la leçon 6 que nous étudions. Mais comme vous le savez, avant tout, on doit demander à nos invités, à nos frères comment ils vont, comment a été la semaine des cartes. Et la semaine a été bien, grâce à Dieu. On n'est pas malade, on n'est pas à l'hôpital, donc ça va, ça va. Très bien, très bien. Et comment a été votre semaine, docteur Michel? Tout est bien, Dieu est au contrôle de tout, même quand il arrive des choses qu'on ne parvient pas nécessairement à comprendre dans la vie, comme c'était le cas de Job. Mais je reste convaincu que le Tout-Puissant est au contrôle. Comment a été ta semaine? Ma semaine a été très bien aussi, comme Descartes vient de le dire. Il n'y a pas eu de maladie. On a mangé. Des bénédictions. Oui, on a un toit. On peut dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça. Il y a eu des nouvelles cette semaine. Vous avez regardé les nouvelles, ce qui se passe à travers le monde. Je sais que vous aimez regarder. J'ai suivi le sermon de pasteur Dwight Nelson de Andrews University, et qui citait un auteur qui a publié un article très intéressant à l'effet que le monde, ce qu'on appelle la démocratie occidentale, s'oriente vers le totalitarisme, et que les mêmes facteurs, les mêmes actions qui étaient posées par Hitler au moment de construire son système nazi sont évoquées, sont réappropriées par ce qu'on appelle les démocraties pour construire des totalitarismes sur des mensonges, de fausses représentations. Et il a trouvé ça malheureux. Et figure-toi, et Pierre, c'est que, regardez, j'ai suivi tout cela avec beaucoup d'attention, avec l'esprit critique. Et il a avancé des arguments économiques très, très sérieux. Cette élite a plongé l'économie, la plus grande économie du monde, l'économie américaine, dans une crise depuis 2007. Et jusqu'à maintenant, disons 2007 à aujourd'hui, ça fait 9 ans à peu près. 9 ans plus tard, il n'y a pas de solution en vue. Est-ce qu'il y en aura? Économiquement, non. Et techniquement, je ne sais pas s'il va y en avoir, mais techniquement, il n'y a pas de solution. Il y a des palliatifs. On essaie de pallier, de patcher, comme si on peut parler ainsi, de mettre des patchs partout, mais l'économie n'est pas relancée. Et quand je regarde tout ça, je regarde un modèle qu'on appelle le modèle de Kondratiev, des cycles de paix et de guerre dans l'histoire du monde. Et je regarde ce que le pasteur Nelson disait ce sabbat. Et je me suis dit qu'on s'oriente vers l'inconnu. C'est pas possible que des élections, la campagne, les arguments des candidats aux États-Unis n'aient jamais abordé des questions de fond. C'est des questions de démolition individuelle, et puis c'est très regrettable en tout cas. Ouais. C'est pas qu'on appelle le outlook, ou bien le prospect en anglais, c'est-à-dire ça n'augure pas d'un avenir vraiment meilleur. Non, c'est pas souriant. Ouais. Bon, de toute façon, pour nous qui étudions la parole, nous savons que ça ne va pas être souriant, puisque le monde va de mal en pire. Voilà. Et Dr. Nelson disait que le 9 novembre prochain, le lendemain, les élections c'est pour le 8, le 9, l'Amérique sera plus divisée qu'elle l'était le 7, c'était le jour d'avant. Alors, lui, il parle d'un train qui a perdu les rails et qui va être démoli pas à pas. Et c'est pour ça qu'il a appelé la communauté à la prière. Très bien. Je ne sais pas s'il a tort ou s'il a raison. Mais par contre, ce qu'on anticipe n'est pas très encourageant. Peut-être qu'il faut prier pour que Dieu nous permette de rester fermes dans toutes ces calamités. Il y en a. Parce qu'il y en aura. Voilà.
Ouais. En tout cas, on va continuer à suivre l'actualité dans le monde et maintenant, on va voir l'actualité avec Job. Voilà. Mais avant tout, on peut prier? Ah, bien sûr que oui. Prions ensemble. Notre Dieu très haut, notre Créateur, notre Rédempteur, toi notre soutien chaque jour, au nom du Messie, Yahushua, nous ouvrons maintenant la porte de notre cœur à ton influence et nous ouvrons la porte du cœur de chacun de nos amis qui regardent, écoutent cette leçon. Nous te prions de rentrer dans notre cœur, de dîner avec nous, d'accomplir, nous t'en prions, toutes tes œuvres en nous et dans le cœur de nos amis, de nos frères, de nos foyers, de nos enfants, de nos jeunes. Viens, nous t'en prions, te révéler à chacun de tes enfants sur toute la terre et remplis cette terre, nous t'en prions, de ta gloire et utilise-nous comme des instruments de ta gloire et prépare-nous pour les événements à venir. Glorifie-toi en nous, par nous, en tout temps, en toutes circonstances. Qu'il en soit ainsi, Père, pour ta gloire, au nom de Yahushua. Amen. Amen. Encore une fois, bienvenue, chers amis, à l'étude de la parole de Dieu sur le site du Foyer Chrétien, le www.lefoyerchrétien.com. C'est un rendez-vous habituel, un rendez-vous de chaque semaine avec le docteur Michel, votre frère Pierre-Claude Aubergeau, et nous avons avec nous encore notre frère Descartes Auguste aujourd'hui pour discuter ensemble la leçon 6 qui a pour titre « La malédiction sans cause ». Et le verset à mémoriser, nous le trouvons dans Job 4, verset 17. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Mais avant tout, docteur Michel, avant de rentrer dans tout ça, nous avons quelques frères et sœurs de par le monde que nous voulons saluer. Nous voulons saluer James Petit-Frère qui regarde en Guyane française, Noéline Condère, Pierre-Richard Lindor et sa famille qui regarde à Montréal. Il y a aussi Gina Brûleur qui regarde à Lyon en France. Nadège Moras, Marie-Claude Fleury et son époux, Merci des Joies, Antonio Junior d'Ariste qui regarde en Turquie. Nous avons Max Leroy qui écoute à Ottawa. Nous avons le frère Gilbert Célestin et sa famille qui regarde à Montréal. Et aussi, salutations aux auditeurs de Radio Paradise qui écoutent à Naples en Floride. Mounsayo écoute chaque jour. Émission ça, de 7h à 8h du matin et de 7h à 8h du soir. 2 fois par jour, ils écoutent cette émission. Et nous rappelons aussi à nos amis qu'ils peuvent communiquer avec nous par courriel, par texto, par WhatsApp, et à travers aussi notre page Facebook. Et ici même sur notre chaîne YouTube, en bas de la page, vous pouvez envoyer vos coordonnées, vous pouvez communiquer avec nous. Il y a aussi des questions. Okay. Je ne sais pas si on peut rentrer dans la leçon d'abord ou on peut aborder les questions maintenant. Parce que les questions concernent Job aussi. Bah, mieux vaut les aborder en ce moment. En ce moment, ok. Est-ce qu'on peut affirmer que Job a péché quand il a maudit le jour de sa naissance? Sinon, de quoi peut-on qualifier son comportement? Si oui, est-ce que la faiblesse de Jésus, un peu avant le calvaire, n'est pas comparable? Nadège Moras qui a posé cette question. Oui, je n'ai pas, sur un plan personnel, je n'ai pas trouvé moi-même qu'il a péché en maudissant le jour de sa naissance. Donc, ce qui évite la dernière question. Comme on l'a dit la semaine passée, pour ceux qui ont déjà souffert, et moi je peux facilement comprendre la situation de Job, comme lui j'ai eu des pertes énormes, des pertes de vie, proche de moi, et jusqu'à maintenant, je sens que mon cœur fond. Mais par contre, quand on est dans une telle souffrance, dans une telle situation de détresse émotionnelle, on sait pertinemment qu'il y a un Dieu souverain, on sait que ce Dieu se préoccupe de nous et qu'il se donne le plaisir, qu'il se glorifie dans notre bien-être. Nous recherchons la face de ce Dieu. Nous prions, nous l'appelons à notre secours et nous avons l'impression qu'il ne nous parle pas, qu'il ne nous répond pas. Alors son silence nous déroute.
en plus de l'atrocité, de l'intensité de la douleur, de la perte de sa famille, de ses enfants, de tous ses biens, et de la maladie qui rongeait sa peau, il appelle, il prie, et il n'a pas, le Dieu Tout-Puissant n'a pas répondu. Il est pris, ensuite il a dit, même si je suis un pécheur, pas même si, je suis un pécheur, ça c'est sûr. J'ai péché contre toi, mais j'ai toujours présenté des sacrifices, j'ai toujours prié, j'ai toujours confessé mes fautes. Ne m'as-tu pas pardonné? Pourquoi m'abandonnes-tu? Et même dans cette situation, il cherche à comprendre. Mais il cherche à comprendre dans sa relation avec son Dieu. Et quand le Tout-Puissant ne lui répond pas, il a dit, bon, mais écoutez, il semble que finalement, j'ai fait quelque chose. Je suis livré à moi-même, je suis livré au mal. Le mal, c'est le sort, en tout cas, on l'a dit dans la théorie de son temps, c'est le sort des méchants. Alors je suis livré. Et moi, je ne veux pas me résigner à être un méchant, je veux retrouver la face de ce Dieu compatissant. Il souffre. Et il est en train de souhaiter. Et c'est ça le sens de ce qu'on appelle maudit. Figure-toi, Pierre, on n'a pas fait. Je pense que ça aurait déstabilisé certains de nos auditeurs, mais on n'a pas fait l'analyse littéraire du texte de Job. On n'a vraiment pas fait l'analyse littéraire. Alors, je réserve ça, je le garde pour moi-même. Alors, ce qu'il disait en maudissant le jour de la naissance, ce qu'il veut dire, il souhaite qu'il n'ait jamais été amené à l'existence, que sa vie n'ait jamais existé. Et c'est le sens du désespoir d'un homme dans une situation de souffrance atroce, mais qui, en dépit de tout, recherche la face de son Dieu, par toutes sortes de conversations et de prières. J'espère que notre sœur Nadège Moras est satisfaite de la réponse que vous avez donnée. Si elle n'est pas satisfaite, elle peut toujours continuer à interagir avec nous. Il y a une autre question qui a été posée, deux autres questions qui ont été posées par notre frère Pierre-Richard Lindor. Étant donné que la Bible déclare que les morts ne savent rien, dans l'exposition, Dr Michel a mentionné, dans la leçon passée, vous avez mentionné un texte qui dit que Yahushua, Jésus, comme on l'appelle, était allé prêcher aux esprits. Comment un esprit peut-il aller prêcher à d'autres esprits? Il aimerait savoir, connaître le texte. Alors, pour le texte, je peux lui donner 1 Pierre 3, 18 à 22, particulièrement le verset 19. Comment un esprit est allé prêcher à d'autres esprits? On est dans la frontière du physique et du métaphysique, du visible et de l'invisible. Personne n'est compétent pour expliquer ce qui se passe dans l'ordre des choses métaphysiques. Et même dans l'espace physique, nous sommes limités dans ce que nous pouvons expliquer. Alors, expliquer comment un esprit peut aller prêcher aux esprits, comment un esprit peut-il être gardé prisonnier et vivant depuis le temps de Noé, je n'ai pas d'explication. Je ne peux pas l'expliquer. Mais le texte est là. Le texte est là, il peut aller regarder. 1 Pierre 3, alors je le redis. 1 Pierre 3, les versets 18 à 22, particulièrement le verset 19. Mais quand tu as expliqué les mécanismes de communication avec les esprits, je pense que je dois être prudent. Cela ne nous a pas été révélé. Alors tout ce qui est révélé est à nous et nos enfants. Tout ce qui n'est pas révélé est à Dieu. Seulement le texte dit que Christ a été prêché aux esprits emprisonnés. Y a-t-il, une différence entre tentation et épreuve? L'un peut-il remplacer l'autre? La tentation, pour moi, c'est tel que Jacques l'explique. C'est une invitation, une incitation qui se transforme en désir fort à faire quelque chose. Une invitation forte, une incitation forte à faire quelque chose. Et ça informe, comme on le dit en anglais, ou bien alimente nos désirs. Et ça nous pousse très fortement, nous sommes poussés à le faire. Par exemple, Adam a été invité à pécher par sa femme. Et il a accepté. Et Job a été invité aussi à pécher par sa femme. Il a refusé. Et à l'intérieur de nous, il y a toutes sortes d'invitations, il y a toutes sortes de citations, il y a toutes sortes de pulsions. Et nous avons le choix entre accepter
ces invitations, qui sont des tentations, et les rejeter. Okay? Le Messie lui-même, Yahushua, a été tenté par le malin. On se rappelle, après les 40 jours de jeûne et de prière, il a été tenté, mais il n'a pas invité. Il n'a pas cédé, il n'a pas accepté l'invitation. Les épreuves sont des situations difficiles, sont des difficultés réelles qui se présentent dans notre vie. Et des difficultés que nous ne pouvons pas toujours expliquer. Il peut nous arriver des choses que nous n'aimons pas, et comme Paul le disait, il y a des choses, nous savons que nous ne devons pas faire, qui nous arrivent. On ne veut pas faire la chose, on se retrouve à le faire. On est embrouillé là-dedans, on est marqué par ces choses. C'est des difficultés énormes qui peuvent être d'ordre physique, d'ordre émotionnel ou d'ordre spirituel. Alors, on est dans le feu des épreuves, des difficultés. Alors, c'est ça la différence pour moi. Est-ce que l'un peut remplacer l'autre? Je ne sais pas comment l'un peut remplacer l'autre, mais ça, les deux jonchent la vie du croyant régulièrement, surtout quand on est conscient de ces choses. Est-ce qu'une bon, moi je vais continuer, je vais prolonger la question un peu. Est-ce qu'une tentation trop longue, trop prolongée peut ne pas devenir une épreuve? Ça dépend, pour commencer, du fond de la personne. Par exemple, on a vu Joseph. En Égypte, Joseph a eu une tentation et Joseph a résisté à la tentation et il a été en prison. Pour combien de temps, on ne sait pas. C'est je dirais, une épreuve causée par une tentation à laquelle il n'a pas cédé. Donc, est-ce que une épreuve peut être cause d'une tentation? Une épreuve peut causer une tentation ou bien une tentation peut causer une épreuve? J'ai l'impression que les deux s'entremêlent. Okay. Parce que, quand tu es dans l'épreuve, par exemple dans le cas de Job, il a été dans l'épreuve et il a été invité à pécher, par exemple. Okay? Et sa femme lui a dit, maudit Dieu et mère. Okay? Donc là encore, c'était une autre épreuve accompagnée d'une tentation. Ok. Et on va voir peut-être dans la leçon aussi, avec la présence de son ami Eliphaz, on va voir ça aussi. Eliphaz était venu pour tenter Job d'une façon ou d'une autre, quand il était en train de lui parler, pourquoi tout ça t'arrive, quelqu'un qui sert Dieu, tout ça, ça pourrait troubler Job aussi. Mais on peut répondre aux questions de Gilbert Célestin maintenant, avant de débattre la leçon de cette semaine. Il a dit qu'il y a une histoire tragique qui a fait la une des journaux au Québec durant ces dernières semaines. Une femme témoin de Jéhovah est décédée après son accouchement par faute de recevoir la transfusion sanguine. Étant donné que Dr Michel, une fois, avait dit qu'il n'est pas d'accord avec la transfusion sanguine. Il voulait savoir, M. Célestin voulait savoir, si c'était votre femme, est-ce que vous alliez accepter cela, à ce qu'elle meure, au lieu d'accepter la transfusion sanguine, ou bien si vous étiez à la place de cette femme, alliez-vous accepter de faire ça? Je regrette, mon frère et Gilbert, les questions sont d'ordre plutôt hypothétique. Il est très difficile pour moi de répondre à des questions hypothétiques. Ça donne lieu à des discussions sans fin. Je n'ai pas de réponse à des situations hypothétiques. C'est difficile, en tout cas. C'est tout ce que je peux dire. Ok. Voilà. Je n'arrive pas à répondre à des questions hypothétiques. Voilà. Et surtout, on ne sait pas, parce qu'on n'est pas dans le feu de l'action, on ne sait pas. Non. Je ne veux pas juger. Ouais. Voilà. Ouais. Maintenant, messieurs, la leçon 6. La leçon 6 a pour titre « La malédiction sans cause ». Est-ce que la Bible nous dit qu'il y a des choses qui arrivent sans cause? Et on nous montre que dans le verset à mémoriser, le verset Job 4, 17, « L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait?
C'est une question, ce sont des questions pardon, qui ont été posées par l'ami de Job. Dans quel contexte ce monsieur avait posé ces questions à Job? Alors, commençons par le titre de la leçon. Job est plongé dans une souffrance énorme. Comme moi, je suis plongé dans le feu de la douleur et chacun de nous, d'une façon ou d'une autre, nous souffrons. Et quand nous souffrons, la première chose qui monte à l'esprit, c'est que nous sommes sous le coup d'une malédiction. Et nous essayons de comprendre. Il y en a qui abandonnent la foi, il y en a qui restent en prière dans la conversation avec le Dieu qui est trop juste pour se tromper. En tout cas, moi c'est mon cas, c'est ce que Job a fait. Mais le verset à mémoriser est tiré d'une partie justement du livre de Job qui présente un intérêt particulier pour moi. Pourquoi? Parce que les trois amis de Job sont arrivés, ils ont posé un geste noble, extrêmement noble. Ton ami souffre, on prend un rendez-vous, on s'entend, les trois, ils se sont entendus, nous allons le réconforter. Quand ils sont arrivés, ils ont observé Job, ils ont vu que la situation était pire que ce qu'ils ont entendu. Ils ont tout de suite déchiré leurs habits, ils se sont couverts de sang, ils vont s'asseoir à côté de lui. Ils n'ont rien dit pendant 7 jours, et tout cela était très noble. Très bien. C'est très encourageant pour quelqu'un qui souffre. Tes amis sont là, tu n'es pas seul. Et d'autant qu'il a perdu tout ce qui était cher. La femme est partie, les enfants sont morts, les biens sont éliminés, il n'y a plus de serviteurs, il n'y a plus rien, personne. La solitude absolue. Et il ouvre son âme à son Dieu qui ne semble pas avoir répondu. En tout cas, pas selon ses attentes. Et maintenant, à la fin de cette période de 7 jours de deuil, un ami, Eliphaz, commence à parler. Et il y a quelque chose que mon frère Descartes nous a rapporté et qu'on a traduit en français et qui dit à peu près ceci: tant et aussi longtemps qu'on n'ouvre pas la bouche, on ne sait pas à quel niveau, on ne connaît pas, les gens ne connaissent pas notre niveau de stupidité. Alors là, il commence à ouvrir la bouche. Et figure-toi, ces hommes-là, c'était des sages d'Afrique à l'époque. C'était des sages qui sont réputés connaître les Écritures, qui vont venir avec leur bonne sagesse et encourager. Alors, ils sont là, ils n'ont pas ouvert la bouche et leur présence était considérée comme un geste ultime d'encouragement. Quand le premier ouvre la bouche, ce qui commence à sortir de sa bouche, c'était des paroles de jugement. Qu'on peut résumer brièvement en ceci: tu as péché et Dieu est en train de te punir pour tes péchés. Parce qu'aucun juste ne peut souffrir, ne peut passer à travers les épreuves qui sont les tiennes maintenant. Et Job, qui s'en est défendu, alors ce qui est arrivé à Job, c'est que les souffrances, ces malédictions, ne faisaient pas de sens. Il ne comprenait pas le sens de ces choses qui s'abattaient sur lui. Et c'est ça quand on parle de la limite entre le visible, le physique et le métaphysique, on doit être prudent. Et Eliphaz commence à vouloir expliquer à Job: voilà le sens de ce qu'il a. Moi, je connais le sens. Exaltation de soi. C'est la pire des choses qu'on puisse faire. Alors, quand il a remarqué que Job ne croyait pas en ce qu'il disait, il a évoqué, à partir du verset 12 de ce chapitre 4, le fait que pendant que tout le monde dormait, un esprit mystérieux est venu lui révéler la signification de la souffrance de Job. C'est comme la plupart de nos frères et de nos sœurs qui avaient... Non, c'est Dieu qui me l'a dit, c'est Dieu qui me l'a révélé. Je ne peux rien dire. Alors, à ce moment-là qu'il a dit, on dirait que toi, tu veux penser que tu es juste, mais tu es mortel. Comment peux-tu être juste devant Dieu?
Mais il ne faut pas oublier non plus, pardon, il a demandé dans le verset 2, si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu péni? Mais qui pourrait garder le silence? Il avait déjà posé ces questions d'abord. Oui, oui. Mais la question c'était de dire quoi? Tu n'aimes pas ce que nous allons à dire, mais nous devons le dire. Il semble que c'est un homme qui était en choc aussi. Un choc, mais qui veut expliquer? Tu seras péni, ça veut dire quoi? Nous savons que ça va te faire du mal. Tu ne pourras pas. Ce que nous allons te dire ne va pas te faire plaisir. Mais nous devons le dire parce qu'on esprit me l'a révélé. Insensible. Quelqu'un qui vient avec sa théologie, tu souffres, tu as besoin d'encouragement, il vient déverser sa théologie sur toi. Sa théologie de culpabilité. Peut-être qu'il voulait, parce que nous pouvons aussi ramener la question à ce qui se passe peut-être dans les églises, dans nos vies. Si on souffre, par exemple, nous souffrons des conséquences d'un péché quelconque, quelqu'un vient nous visiter, mais ne sachant pas que c'est à cause de quelque chose, mais voulant savoir ce qui se passe dans notre vie, la personne pourrait demander, est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous avez fait? Parce que, ou bien, en voulant savoir la cause, et pour prier pour cette cause-là, la cause de mes péchés. C'est une mauvaise démarche. Si tu es mon ami, je te vois en souffrance, je n'ai pas besoin de savoir ce qui t'est arrivé, Dieu sait. Je n'ai pas à savoir ça. La même chose, tu demandes à quelqu'un, nos amis disent, ajoutez-moi sur votre liste de prière. S'ils partagent avec nous, c'est un geste de confidentialité, mais ils ne sont pas obligés. Quand je prie pour mon frère ou ma soeur, et que j'ouvre la porte de son cœur, de sa maison, à mon Dieu, ou bien la porte du cœur de ses enfants, des cœurs de ses enfants, l'Esprit n'a pas besoin que je lui dise quoi faire. J'ouvre la porte de son cœur, l'Esprit va faire le reste. Quelqu'un qui va insister pour savoir, oui, mais de quoi, pourquoi je dois prier? Ça, c'est quelqu'un qui a besoin de savoir ce qui se passe dans sa vie pour aller faire du gossip. C'est un médisant. Les médisants vont transformer des requêtes de prière en des paroles de médisance, de propagation de ta vie privée. C'est ce que font les médisants. Alors, je n'ai pas à savoir. Et je prie pour mon ami, je n'ai pas à juger. Je ne sais même pas. Alors, si on en vient, Pierre, à la leçon de dimanche, qu'est-ce qu'on retrouve là? En fait, Eliphaz a émis cette considération. Puis, Job n'avait pas la prétention de penser qu'il était plus pur ou il était plus juste que le Tout-Puissant. C'est pas ça sa pensée. Il cherche à comprendre sa souffrance. Mais il parle à Dieu. Et l'autre est en train de lui dire, tu n'as pas le droit de faire ça. Parce qu'un esprit m'a dit, c'est parce que tu as péché. Est-ce que sa théologie est bonne quand il a ajouté son mensonge, quand il est insensible? Quelle est la valeur de ma théologie si je l'utilise au lieu de l'utiliser pour encourager les autres, je l'utilise pour juger les autres? Mais est-ce que, selon vous, est-ce que ce monsieur, Eliphaz, n'était pas pris dans un piège ici? Parce que, regardez, Job ne savait pas qu'il a été dans une sorte de conflit cosmique. Eliphaz pourrait s'impliquer dans ce conflit sans même le savoir, puisque s'il a dit qu'il a reçu une sorte de vision, c'est ça? Une vision? Et s'il a reçu une vision, peut-être même le Satan pourrait venir vers lui et lui montrer quelque chose dans son sommeil pour aller dire à Job, pour le faire douter. Possible. Oui. Il y a certaines considérations, de bonnes considérations que je trouve dans la note de la leçon. Nous ne savons pas ce qui se passe dans l'invisible autour de nous. Nous savons seulement que le Tout-Puissant, le Dieu que nous servons, notre Père, notre Créateur, est au contrôle de l'invisible. Je pense que dans la mythologie haïtienne et du peuple noir en général, il y a cette crainte de l'invisible. On redoute l'invisible. On pense que l'invisible c'est le monde de Satan. Non. Le Tout-Puissant est au contrôle de l'invisible. Et il se passe des choses dans l'invisible qui ont des répercussions sur le visible et nous devons être prudents. Et c'est là la limite à notre sagesse. Alors, regardez,
l'homme était dans la calamité, il se pose toutes sortes de questions. Dans ma vie, qu'est-ce qui se passe quand je souffre? Deux choses possibles. Ou bien je cède à la tentation, je suis Satan, je rejette mon Dieu. Ou bien je reste au pied de mon Dieu, je le cherche, et ma recherche de ce Dieu Tout-Puissant a pour effet de me réveiller de ma léthargie spirituelle et de me faire aborder les vraies questions dans la vie qui vont permettre que je développe une relation personnelle avec ce Dieu Tout-Puissant. Avant notre affliction, Pierre, des fois, nous avons beaucoup dans l'Église, il y a un problème fondamental. Nous vivons suivant une mentalité séculière, nous ne voyons même pas ça. Nous sommes très séculiers, nous sommes immergés dans le sécularisme. Le sécularisme dont on a déjà parlé ici, on ne le voit pas. Et certaines épreuves de la vie peuvent être utilisées par Dieu ou bien peuvent tomber sur notre vie pour nous réveiller justement de cette situation de léthargie et aborder les vraies questions de la vie. Alors, tu as posé la question sur est-ce que le comportement d'Éliphaz à ce stade était approprié ou pas, ou inapproprié. Tu as dit tout à l'heure aussi, peut-être qu'il n'avait pas toutes les formations, nous avons eu des formations, mais si je te dis, moi, dans mes souffrances, il y a des gens qui m'ont fait exactement ce que Éliphaz faisait. Mais si toute l'information est disponible. Nous sommes aveuglés par notre propension à juger, à condamner l'autre, à déverser sur l'autre notre théologie, sans pouvoir apprécier les spécificités d'une situation particulière. Et je regarde les gens même qui jugent le peuple haïtien, qui disent qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont connu plus de catastrophes que les Canadiens en ont connu en plus de 100 ans. Il doit y avoir quelque chose, une malédiction. Il y a même un Américain qui dit ce peuple va disparaître un jour. Bon, peut-être Dieu veut enseigner quelque chose au peuple haïtien aussi. Ah non. Et je regarde dans les Antilles. J'ai été en Martinique en décembre 2010. J'ai rencontré une famille, malheureusement, on n'a pas gardé le contact. Des gens qui m'ont fait part de... Une sœur, en tout cas, qui m'avait fait part de sa calamité, la perte de son mari, de sa fille aînée. Et tout cela, partout, nous passons par des souffrances. Et moi, pourquoi elle m'a raconté tout cela? C'est parce qu'elle était informée de ce qui m'était arrivé moi-même. On partage. Alors, est-ce qu'on déverse notre théologie sur les autres quand ils sont dans des difficultés, ou bien nous cherchons à comprendre et nous ne pouvons pas comprendre, hein? Nous restons silence. Le silence parfois est d'or. Le plus souvent est d'or. Le silence est d'or. Voilà. Alors, quand on regarde tout ça, on connaît la théodicée, et c'est à partir de ça, je pense que Éliphaz posait ces questions. Il dit, depuis quand périt l'innocent? Depuis quand périt l'innocent? Qu'est-ce que vous pensez de cette question? Bon, la question d'Éliphaz, c'est normal, ça vient de ce que les gens à cette époque pensaient. Et aujourd'hui encore, les gens pensent encore de la même façon. Si je souffre, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. Il n'y a rien qui dit que tu souffres parce que tu as fait quelque chose de mal. Le malheur atteint souvent le juste. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Alors, si tu es juste et que le malheur t'atteint, est-ce que tu as fait quelque chose pour que ce malheur t'atteint? Donc, c'est une façon de penser. Éliphaz pensait quelque chose t'est arrivé parce que tu as fait quelque chose de mal. Ce qui n'est pas automatiquement vrai, bibliquement parlant. Dans cette partie aussi, Pierre, en relation avec ce que mon frère vient de dire, Éliphaz a dit l'innocent ne périt pas de cette façon-là. Job, tu as péché. Dieu est en train de te punir. Et la note de la leçon, je pense que je trouve des commentaires qui sont extrêmement intéressants. Et l'un de ces commentaires, c'est de dire l'intervention d'Éliphaz pourrait faire l'objet d'un livre. Et son discours, devrait être le premier chapitre du livre. Et le titre de ce chapitre-là serait « Ce qu'il ne faut pas dire à quelqu'un qui souffre ». Et moi, j'ajoute à cette note mon propre commentaire. C'est un message à tous les comités d'église,
à tous les gestionnaires de l'Église pour leur dire ce qu'il ne faut pas faire à une âme qui souffre. Quand quelqu'un souffre, le comité ne se réunit pas pour voir comment on va le punir. C'est satanique. On ne fait pas ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord là. Vous ne faites pas ça. Quelqu'un qui a commis une erreur ou bien qui souffre, vous ne vous réunissez pas pour trouver une façon. Quelle est la meilleure façon pour le punir parce qu'il a péché contre mon Dieu? Je mets Dieu derrière moi, je le défends. C'est satanique. On ne fait pas ça. Dieu est capable de se défendre. Et c'est pour cela que la semaine passée, vous avez dit qu'il faut se souvenir de ce verset. On va encore le poster sur le site. Voilà. Job 6, verset 14. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Même quand il serait tombé dans la tentation et se retrouver à pécher contre le Tout-Puissant, il mérite la compassion de ses frères, de ses sœurs, de ses amis. Je dirais encore plus, même le méchant, quand il souffre, a droit à la compassion. C'est ça. Voilà. Voilà. Alors, le plus souvent, quand on... Je m'excuse, docteur Michel. Le plus souvent, quand on pêche, par exemple, dans un cadre d'église, lorsque la personne est surprise en flagrant délit, on dit qu'il faut la radier, il faut couper tout contact. Ils n'ont pas lu, l'expérience de la femme adultère. Ils n'ont pas lu ce passage-là. Jean 8. Ils ne l'ont pas lu. Peut-être s'ils avaient lu ça, si nous l'avions lu. Non. Parce qu'il faut nous inclure aussi dans ça. La parole, le livret du bon grain, les gens ne comprennent pas ça. Il y a un bon chapitre d'Ellen White qu'ils aiment beaucoup sur cette question. Alors, regardez, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On pousse la personne plus profondément dans les bras nus du malin. Quelqu'un qui souffre, ok, on doit intervenir pour l'aider à porter cette souffrance-là. Mais qu'est-ce qu'on va dire de ce texte de l'apôtre Paul? Il dit, il faut le vouer à Satan. Non, ça c'était... On a commenté avec un professeur de théologie ici, ce texte. Je me rappelle, on avait une petite réunion ici même. Ça c'était quelqu'un qui est allé développer une relation avec la femme de son père. Dans la tradition hébraïque, c'est intolérable. Et il semble que ce gars ne voulait même pas sortir de cette relation, même si on lui disait que c'était mauvais. C'est dans ce contexte-là que Paul a prononcé cette parole. Les gens veulent généraliser parce qu'ils veulent exalter le moi. Et c'est ce qui est arrivé à Éliphaz. Quand il voyait qu'il n'avait pas raison, que sa théologie n'était pas... L'autre, il a dit, c'est un esprit qui me l'a révélé, j'ai raison, je te condamne. En fait, au lieu de relever le frère qui est dans la souffrance, il l'enfonce. Il n'y avait pas de pitié là. Sans pitié, sa compassion. Culpabilise. Il le culpabilise, il l'enfonce dans sa douleur, mais ça c'est démonique. Mais lui, il pourrait penser qu'il faisait le travail du Tout-Puissant en faisant cela, Il faut savoir que vous avez fait quelque chose, Job. Il faut savoir qu'on ne peut pas être dans cet état-là sans avoir fait quelque chose. Mais en quoi ça le concernait que Job ait fait quelque chose? Si Job a fait quelque chose de mal, c'est directement avec son Dieu. Mais toi, qui es-tu pour venir défendre Dieu? Il défendait Dieu. Ce qui se passe souvent quand on est beaucoup plus enclin à regarder ce qui se passe dans ma vie, dans sa vie, qui n'est pas normal. Mais quand j'ai besoin de payer le loyer, vous n'êtes pas là. Quand je suis malade, vous n'êtes pas là pour me visiter. Non, mais vous êtes là pour me décourager. Pour me décourager, c'est ça. Éliphaz, c'est exactement ce que font la plupart de nos frères et de nos sœurs aujourd'hui. Ils te voient dans une situation, ils font leur propre jugement, ils vont appeler les dirigeants. Lui, il mérite d'être puni, il mérite d'être chassé. Pur travail du malin. Pur travail du mal. Alors, regardons la leçon de mardi, Pierre. Pour nos frères qui aiment bien, on organise la discussion de cette façon-là. L'homme est son créateur. Un homme est son créateur. L'homme est son créateur. Alors, on nous donne comme référence, justement, la deuxième partie du chapitre 4 de Job, et les arguments. Il va être très prétentieux, et c'est ce qui arrive quand les gens veulent avoir raison, quand le moi prend le dessus, et que sa théologie est totalement
inapproprié, il va dire, l'esprit m'a révélé ce que je te dis là, je te le dis, puisque tu n'es pas plus grand que ton Dieu, tu as péché, et je vois un ensemble de choses dans cette note, c'est ce que je veux souligner surtout. Un gars qui insistait sur le niveau d'à propos de sa conception, mais qui passe totalement à côté. Quel esprit qui lui a parlé? Si l'esprit me révèle quelque chose par rapport à ta situation, ou bien te révèle quelque chose par rapport à ma situation, l'esprit ne peut pas se tromper. Donc la parole serait d'à propos. Et il manque totalement le point. Mais il dit, c'est l'esprit qui m'a parlé. Mais quand on pense trop à quelque chose, on peut aussi avoir des visions de la chose. Si je passe ma journée si Eliphaz a passé toute sa journée à penser à Job, à sa condition, c'est normal qu'il rêve. Il a pensé à la culpabilité de Job. Puisque ici il a dit, alors normalement on voit ici que c'est la question qui a été posée. C'est pas lui qui avait posé cette question. J'avais dit que c'était lui, mais c'était pas lui, mais c'est dans la vision même qu'il a trouvé. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il... Non, il a dit c'est un esprit qui lui a dit ça. Oui, c'est ça. Yeah. Il passe totalement à côté. Mais néanmoins, il veut avoir raison, parce qu'il a la connaissance. C'est pour ça la théologie. Qui peut connaître Dieu? Et c'est ça la limite de la théologie. Que les gens évoquent leur théologie pour venir nous sermonner dans nos douleurs, dans la douleur de la souffrance. Tu viens pas sermonner quelqu'un. Tu viens supporter. Et ton sermon-là, c'est tout ça, tu gardes ça pour toi-même. Si tu veux jouer le rôle de Christ, du Messie, de Dieu dans la vie de quelqu'un, tu viens lui prêter tes oreilles et ton cœur pour l'accompagner hors d'une situation difficile, ou bien l'aider à comprendre sa préoccupation, ses souffrances, ses problèmes, s'il cherche à comprendre. Mais, Dr Michel, j'ai trouvé quelque chose dans la version française qui n'est pas dans la version anglaise. Allez-y. Dans cette partie-là, on dit qu'en anglais, par exemple, on dit, can a mortal be more righteous than God? Ici, ils disent, l'homme serait-il juste devant Dieu? C'est pas la même chose, on utilise ici, c'est un adjectif, hein? More. Le mortel. Voilà. Yeah. Le mortel. Yeah. Est-ce que toi tu es mortel et Dieu est immortel? C'est quoi ta raison? Mais Job l'avait déjà dit. Il a dit à Dieu dans sa communication. Eliphaz va ramasser sa parole pour le mettre dans sa propre perspective et l'enfoncer de plus en plus dans le mal. Alors, la leçon pour nous dans cette partie, Pierre, on a posé des questions individuelles dans les autres parties. Quelle est la dernière fois la dernière fois que nous souffrions, quel a été le comportement de nos frères et de nos sœurs? J'ai beaucoup à dire, mais je veux le garder. Mais néanmoins, chaque fois qu'on est dans une relation avec quelqu'un, il y a deux adjectifs qui sont soulignés en anglais. On doit être utile, on doit aider. Et on doit chercher à racheter, même que la personne aurait commis une faute visible. On doit, quel est ce qu'on appelle être redemptive? Et je dois chercher à ramener la personne hors de la situation difficile, à l'aider, pas à l'enfoncer. C'est ça l'affaire. Et ce qui arrive, quand ça arrive, c'est que cette personne-là, après, on ne veut plus avoir contact avec cette personne, parce que chaque fois que tu parles à cette personne, tu te sens culpabilisé. Il y a des personnes avec qui je peux passer chez eux une fois chaque 6 mois, parce qu'elles sont là, etc. Mais je suis très un peu, comme on dit en créole, pétade. En recul. Voilà. Parce que, quel que soit ce que tu dises ou que tu fasses, cette personne va encore te dire, va encore me dire, ah ben c'est ta faute, tu n'aurais pas dû faire ça, ça. Mais quelqu'un qui vient chez toi, quand tu souffres, tu n'as peut-être pas le courage pour lui montrer la porte. Mais c'est la seule chose à faire. Juste plus besoin pour allez-y. Alors, dans la leçon de mercredi, regardez, on dit le stupide, c'est ça qu'on traduit en anglais. L'enracinement de la folie. De la folie. Regardez, ce qu'il fait, il est en train de pousser l'homme, comme je viens de le dire, plus profondément dans sa souffrance, dans sa douleur. Alors, il va rechercher, il y a un ensemble de textes qu'on nous donne ici, qui nous dit, bon, en réalité, ce qu'il disait, c'est vrai parce que
quand le méchant commet des actes de méchanceté, la récompense, c'est toujours la punition. Mais aussi, on retrouve dans la Bible, Dieu est souverain. Le Tout-Puissant, le Créateur, lui, le seul vrai Dieu de l'univers, il est souverain. Il décide quand il va punir le méchant, quand il va lui offrir les occasions. Paul était un méchant qui persécutait les frères et les sœurs. Au nom de certains dieux. Alors, le vrai Dieu s'est révélé à lui, il l'a utilisé pour sauver les autres. Lui, il sait. Alors, cette question, cette théologie qui veut que tu commets une erreur aujourd'hui, Dieu est un Dieu qui se tient derrière toi, un Dieu vindicateur, avec une hache, avec un fouet pour te frapper. C'est comme, mon frère, tu me fais quelque chose, automatiquement, je vais réunir toutes les forces de l'Église pour dire que il m'a fait du mal, je vais le pousser vers le bas. C'est pas, Dieu n'agit pas comme ça. C'est vrai qu'il y a des textes bien après, qui prédisent la destruction du méchant, la malédiction du méchant, que Dieu va déraciner ultimement le méchant et le détruire. Et ceux qui pensent être sages, il va les confondre. Et c'est ce que nous dit, entre autres, la série des textes qu'on retrouve dans la leçon de lundi. Eliphaz n'était rien d'autre qu'un stupide. Lui-même. Un homme animé par le mauvais esprit, puisque ce qu'il faisait n'était pas de Dieu. N'était pas de Dieu. Il ne comprenait même pas ce qu'il faisait. Et il croyait que cela venait de Dieu, parce qu'un esprit me l'a dit. Ouais. Il y a des gens qui viennent vers vous et ils vous disent que, bon, vous savez que quand ils viennent avec le nom de Dieu, c'est là qu'ils peuvent bien vous tromper aussi. Il y a ceux qui viennent pour vous tromper aussi. Vous avez entendu sans doute des personnes qui disent « Dieu m'a révélé, c'est avec toi que je dois me marier. » Ouais. Et d'après moi, qu'est-ce qui se passe? La personne pense tellement « Je veux, c'est lui que je veux marier. » Il va dormir et puis son subconscient continue. Et bien sûr, il vient de dire « Dieu veut que c'est toi que je marie. » Mais moi, quand j'entends ça, si c'est à moi que la personne me dit, écoute, Dieu peut me parler à moi, pourquoi est-ce qu'il t'aurait donné un message pour moi? Dieu n'a pas peur de moi quand même. Ouais. Je ne suis pas si laid que ça. Il faut que les deux personnes reçoivent à peu près le même message, et ou bien l'autre personne qui reçoit le message soit inspirée aussi pour savoir que ce message vient de Dieu. On dit prompt à juger. Est-ce que ces messieurs, ils étaient prompts ou bien? Parce que vous avez dit qu'ils ont passé 7 jours quand même. D'après moi, le premier geste qu'ils ont posé, ils ont déjà commencé à juger. Parce que quand est-ce qu'on déchire ses vêtements dans la tradition hébraïque? Quand quelqu'un est fâché, quand quelqu'un est oups, et dans la tristesse peut-être aussi. Dans la tristesse aussi. C'est un signe de deuil. Okay. Donc c'est négatif. Mais tu prends le deuil avec moi, c'est positif, je pense. Ça dépend comment tu le regardes. Mais ils viennent s'asseoir avec eux, ils ont observé cette situation, ils viennent s'asseoir, et ils sont conscients de sa misère, de sa détresse, ils n'ont rien dit. Mais là où le bas commence à blesser, c'est qu'à l'intérieur de leur cœur, en réalité, ils se formaient des conceptions erronées de cette situation-là. Ils se faisaient des conceptions erronées, et ils ont commencé à réunir leurs connaissances de la théologie pour dire que non, il est en train de nous cacher quelque chose. Ok? Donc, ils ont rassemblé toutes leurs connaissances de la théologie et que quelqu'un qui fait le bien, c'est le bien qui va arriver. Si le malheur s'abat sur toi, tu as fait quelque chose de misérable, d'exécrable. Dieu est en train de te punir. Donc, ils avaient ça depuis le commencement? C'est quand ils sont assis. Peut-être pas, parce que... Quand ils sont assis, ils ont constaté la gravité de la situation. Là, ils commencent à former leur jugement. Et c'est la leçon de jeudi. Et le jugement, c'est quoi? Ce qu'on nous dit dans le jugement, dans cette leçon-là, et moi je vais amener ma perspective à tort ou à raison, même si j'ai tort. On est là pour discuter. On est là pour discuter. Ils ont eu leur conception, leur compréhension de l'action de Dieu était conforme à ce qui était enseigné à cette époque-là. Cependant, ce qu'ils savaient ne s'appliquait pas nécessairement à la situation des gens. Ils ont une certaine conception, ils se sont, peut-être ils ont raison en théorie, mais en pratique ils ont eu tort. Ce qui fait, quand on réunit les deux parties, théorie et pratique, leur théologie est fausse de la situation des gens.
Et c'est pour ça qu'on est invité, nous, à ne pas juger les autres. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant entre exhortation et jugement? Quelle est la différence? Parce que des fois, on confond les deux. On ne va pas exhorter quelqu'un qui souffre. La priorité, c'est l'aide. Quelqu'un qui souffre, tu ne vas pas. Il y a des moments pour l'exhortation. Mais quelqu'un qui plonge dans la détresse, dans l'angoisse, tu ne viens pas avec des exhortations. Tu gardes ça pour toi-même. Par exemple, quand on a nos enfants, par exemple, qui font des choses, qui font de mauvais choix, et ils souffrent des conséquences de ces mauvais choix, et après on dit, mais vous voyez, c'est à cause de ce que vous avez fait. On ne dit pas ça aux enfants. Laisse-moi prendre un petit exemple. Je ne vais pas donner les détails, les amis nous excusons. J'ai connu une petite fille qui avait 12 ans à l'époque, qui était partie jouer et sa maman lui disait non, ne va pas jouer là. Mais elle avait tellement envie d'aller jouer, elle a été jouer. Et il y avait un morceau de bois qui était là tout près qui lui est tombé sur le pied droit. Et puis ça saignait beaucoup. Ce que l'enfant a fait, elle a retiré une partie de ses sous-vêtements pour attacher cette partie-là et empêcher que sa maman voie qu'elle saignait. Parce que la maman allait la punir. Et moi, quand je suis arrivé environ un mois plus tard, cette blessure, elle a été dans une situation très grave. Elle l'a cachée, elle allait à l'école avec vraiment sur un pied et demi. Et quand je suis arrivé, elle m'a montré sa situation. J'étais parti en panique à la pharmacie la plus proche, même pas à l'hôpital, pour acheter tout ce qu'il fallait pour nettoyer la plaie, penser, et le même jour, ça a commencé à être cicatrisé. Mais quand je lui demande, pourquoi tu n'as pas dit à ta mère? Ouais, si je lui disais, elle allait me punir. C'est pas la chose à faire. Quand quelqu'un tombe dans le malheur, tu ne viens pas avec tes exhortations, tes jugements, c'est de la punition, ça. Alors, tu viens aider la personne sans jugement. Comment je peux t'aider? Ou bien, parfois, tu n'as pas de mots. Tu restes en silence, tu supportes. Et ton exhortation là, ça va venir longtemps après quand on va parler, on va chercher à faire sens de tout cela. Mais pour le moment, c'est pas ce qu'il faut. Et l'exhortation, même plus tard, ne va servir à rien. Le cas est déjà fait, la personne a déjà appris sa leçon. À quoi ça va servir l'exhortation? Voilà. On peut méditer ensemble. On peut méditer ensemble. Et il y a aussi, et si on se souvient de la parabole de l'enfant prodigue, le père, il attendait son enfant quand il est revenu. Il ne l'a pas blâmé d'avoir fait tout ce qu'il a fait. Il a fait une fête. Secourir. Cela veut dire que nous qui sommes parents, par exemple, nous avons des jeunes adultes qui font des choix, des fois, souvent, qui nous attristent le cœur. Et il faut prendre l'exemple du père, de l'enfant prodigue, parce que souvent, ça nous arrive quand on élève des enfants. L'enfant a été blessé ou fracturé, mais on prend le fouet et on frappe l'enfant pour lui dire tu ne m'as pas écouté. C'est pour ça que ça t'arrive. Une deuxième punition. C'est la pire des choses qu'on puisse faire. Ouais. Il ne faut jamais faire ça. Dans le cas d'Éliphaz, on voit qu'il a agi comme ça. Oh, il a flagellé les gens. Il a enfoncé davantage dans le trou, dans la souffrance, dans la douleur. Et il est entré en plus, et l'un des problèmes qui suppose, Pierre, dans la relation comme ça, qui empêche aux gens d'aider les autres, c'est l'exaltation de soi. Il vous laisse s'exalter. Quand le moi veut s'exalter, il est aveugle à la douleur des autres. Et je trouve les notes, vraiment, il y a des points très importants. On cesse d'être compatissant, on cesse d'être utile, on commence à sermonner l'autre. C'est de l'arrogance. C'est de l'arrogance, c'est de l'insensibilité, c'est démonique à la limite. Self-exaltation. Si on regarde ce qui est arrivé à Hérode, quand le peuple le glorifiait, etc., il est mort tout de suite, frappé par un ange. C'est ce que la Bible dit. Alors, on peut conclure en disant que Éliphaz a profité du malheur de Job pour s'exalter. Je le dis un petit peu différemment. Quand il a constaté la situation de Job, au lieu de comprendre, il l'a enfoncé davantage, mais pour justifier son comportement, il a cherché toutes sortes de supports, mais en réalité, ce qu'il s'agissait, c'est de la fausse sagesse. C'est une démonstration de fausse sagesse, et sur cette démonstration,
on retrouve l'exaltation du soi. Que Yahweh nous aide tous à ne pas agir de la même façon. Parce que des fois, nous agissons de la sorte. Malheureusement. Nous espérons la même chose pour nos frères et sœurs qui nous regardent en ce moment, de ne pas agir comme Eliphaz et d'être compatissant envers ceux qui souffrent. Nous espérons que vous avez été bénis par la leçon d'aujourd'hui. Et si vous avez des questions et des commentaires à nous faire parvenir, faites-les sur info@commercial ou @lefoyerchrétien.com, sur texte ou sur WhatsApp. Docteur Michel Descartes, Martine et votre frère Pierre-Claude Aubergeau, vous souhaitons de passer une agréable semaine sous le regard du Tout-Puissant. À bientôt.